Derrière moi, c'est les Alpes. Là, on est à 2000 mètres d'altitude. C'est raisonnable encore, mais on sent, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que je suis un peu plus essoufflé. Ou c'est peut-être parce que j'ai 25 kilos de matériel. Ça peut aider aussi. Tout petit déjà, je partais dans la nature des journées entières. En quête d'aventure, j'aimais bien m'y cacher pour observer les animaux. Et depuis, ça ne m'a jamais quitté. Plus tard, j'ai eu une caméra et j'ai commencé à les filmer. J'y ai fait de très belles rencontres. Et même si depuis quelques années j'y suis moins présent, dès que j'ai besoin de souffler ou de trouver un peu de créativité, j'y retourne et c'est toujours un régal. J'y trouve calme et inspiration. Avec tout ce qui se passe actuellement, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre un peu de recul et de partir en quête de réflexion. Habituellement, je suis sur Saint-Malo, mais là j'ai décidé de partir dans un environnement où l'homme n'est encore pas trop présent, les montagnes. Et avec moi, j'ai de quoi rester en autonomie pendant plusieurs jours. Dans ce voyage, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de prendre plaisir à être dans un endroit comme ça, profiter de l'air pur, mais ça suffit pas. C'est comme quand je suis à la plage, j'ai du mal à rester allongé sur ma serviette à prendre le soleil, tu vois. Il faut que je fasse du ballon, des choses comme ça, il faut que ça bouge. Donc là, c'est pareil. Je profitais de ces bels endroits, mais en faisant d'autres choses, comme de la photo animalière. Ici, on est dans un milieu extrêmement sauvage. Il y a des animaux qu'il n'y a pas sur Saint-Malo. Donc c'est ça aussi qui m'attire. Par exemple, là où nous sommes, il y a des loups. Donc c'est vaste, hein, mais il y a des loups. Il y a des cerfs. Et ça m'intéresse, puisque là, nous sommes en octobre. Et c'est le brame du cerf. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je crois que le cerf brame pour un petit peu attirer les femelles. Voilà, c'est de la convoitise animale. Donc, ce qui est pas mal, puisqu'en fait, c'est un peu comme un klaxon. On sait où ils sont. Donc là, on va aller se promener et on va essayer d'écouter, voir si on n'entend pas le brame du cerf. Et il y a un dernier point aussi, c'est que j'ai envie de vous faire partager un petit peu cette aventure. C'est pour ça que j'ai inventé ce bâton qui est artisanal. Alors je vais l'allumer, vous allez voir. En fait, c'est un bâton où il y a 2 caméras. Voilà, enfin, je crois que j'ai une goutte au nez. Je règle un petit peu ça. Alors là, tout de suite, on se voit de beaucoup plus près. Et là, on aperçoit du coup la petite caméra. Donc ce bâton qui est vraiment formidable pour vous, puisqu'il vous permet de me voir et en même temps de voir ce que je filme. J'ai envie de vous emmener dans cette aventure. Et si je peux vous faire profiter un petit peu de ce que je peux voir et vous faire vibrer, par exemple, si on voit des animaux, des choses comme ça, par exemple un cerf. L'année dernière, je me suis retrouvé en face à face avec un cerf. C'est carrément flippant. Donc cette année, maintenant, je sais à peu près ce que c'est. Et encore, ça se trouve, c'est sûr que je vais pas être fier. Hein, c'est un sacré animal. Et ben, si je peux réussir à vous transmettre un petit peu ces émotions-là, et ben, j'aurai tout gagné. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Hein, maintenant, et ben, on va monter. On va observer. Voilà un petit peu la vue. Et voilà un petit peu mon matériel, mon gros sac, mes petites jumelles primordiales. Bon allez, on est parti. Je vais mettre ça sur mon dos, si j'y arrive. We could drive along an ocean reflecting the sun. Bon, je vous montre l'envers du décor. Faut que je retourne à chaque fois chercher la caméra qui est là-bas. Voilà. Ça, c'est normalement un petit peu caché. Je le montre. Ouh, la chine. To feel the dew on your skin, that is how it would begin. For summer is for falling in love.
de voir si je vois des choses, mais... À part des écureuils, j'ai rien. Bon là je vais être tranquille. Je vois pas le sommet. Ça fait déjà bien longtemps que je monte. Je vais pas être dérangé. Ça c'est sûr. Chut. Et pour le moment, j'ai pas vu d'animaux. Après avoir marché une bonne partie de la journée, enfin un indice. J'aperçois quelque chose un peu plus haut. Étant donné que le jour commence déjà à décliner, je décide de m'y rapprocher sans tarder. Et après seulement quelques minutes de marche, ça se précise. Il y a un cerf qui est en train de se rapprocher. Je vais plus pouvoir parler. L'adrénaline commence à monter. J'allume la caméra et je commence à filmer. Il est derrière ce gros bloc de roche, mais impossible de le voir. J'entends la bête se rapprocher. Quand soudain, tout s'est arrêté. La forêt a retrouvé son calme. Et je n'ai pas réussi à voir le cerf. Mais l'ambiance était donnée. Maintenant, l'objectif, c'est de trouver un endroit pour installer le bivouac avant que la nuit tombe. Bon, voilà mon QG pour quelques jours. Je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. Du plat. Du plat dans la montagne, c'est pourtant pas si facile à trouver, donc je suis bien content. Je vais installer le hamac avec une petite bâche, une tarpe à mettre par-dessus. Et puis à ce moment-là, ça sera déjà pas mal. Parfait. Normalement, c'est des barres normales, mais là, c'est plutôt des barres glacées. Mais c'est bien, j'aime bien ça aussi. Bon, du coup, je vais vous parler un petit peu de la cabane là. Je suis assez content de mon installation parce que déjà, là, je peux faire de l'observation tout en étant ultra posé. Et le soir, je suis à l'abri des intempéries et du froid grâce à cette grosse peau de banane isolante que j'ai juste à refermer sur moi jusqu'en haut. Et là, il n'y a plus de problème. Bon, allez, c'est parti. Bon, pour le moment, là, j'essaye de marcher discrètement, d'essayer de trouver des indices. Là, pour le moment, il n'y a rien. Et la neige qui est tombée cette nuit, bah, ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour voir des traces. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer encore un peu. Et puis, là, contrairement à hier, j'essaye vraiment d'ouvrir l'œil et d'être discret dans ma façon de marcher. Assez rapidement, en ziotant une jumelle, j'aperçois au loin un groupe. Il y a 10 biches et aussi un cerf. Ils sont en train de venir droit sur moi. Du coup, je décide de rester là et d'attendre.
Ça fait 20 minutes que dans ma tête, c'est la Java. Parce que là, c'était le moment tant attendu. Alors qu'ils continuaient à avancer vers moi, brusquement, ils ont changé de direction pour partir dans le sens inverse. Et là, ça a été un coup dur. De plus, le temps a radicalement changé. Il s'est mis à neiger et ils ont rapidement disparu dans les nuages. J'ai commencé à avoir vraiment froid. Et étant donné que je sentais plus vraiment mes pieds, j'ai décidé de quitter l'affût et de marcher pour me réchauffer. Alors j'ai marché une bonne partie de la journée, mais sans vraiment savoir où aller. Et en fin de journée, je suis retourné au campement. Et là, j'ai tout enlevé. J'ai pris mes affaires et je suis redescendu jusqu'à mon camion, prêt à repartir chez moi. Mais au final, après avoir bien dormi, j'ai retrouvé un peu de motivation. Et contrairement à hier, il faisait super beau. Du coup, j'ai décidé d'y retourner, et cette fois-ci avec un objectif précis en tête. C'est tellement vaste ici que j'arrive pas à me cantonner à un endroit. J'arrive pas à me dire, tiens, là je m'arrête là, je me mets à l'affût et j'attends. C'est tellement grand, j'arrive pas quoi. Mais aujourd'hui, je vais me forcer à trouver un endroit et y rester toute la journée. Au moins, je pourrais pas dire que j'aurais pas essayé parce que jusqu'à présent là, je marche, je me fatigue, mais je crois que je suis vraiment pas discret quoi. Donc là aujourd'hui, voilà, j'ai pris de la lecture avec moi et je vais essayer de me faire petit quoi. J'ai retrouvé un petit peu de motivation, surtout qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Alors qu'hier il y avait du vent, c'était vraiment glacial. Là aujourd'hui je prends du plaisir. Enfin je prends du plaisir avec lui. Avant j'ai plus l'impression que j'étais en train de subir en permanence. J'étais beaucoup trop équipé. Et d'ailleurs ça j'ai repensé la chose. Là j'ai pris vraiment un petit sac avec vraiment le strict minimum. Et par contre ce soir je vais pas dormir dans la forêt, je redescendrai en bas de la vallée. Mais c'est pas grave. Ok, bon, j'ai trouvé un endroit où me mettre. Là, je suis plutôt bien installé, je suis assez bien caché. Et j'aperçois déjà au loin une biche. Donc je vais m'empresser de me faire invisible. Je trouve que je suis assez bien camouflé là. Maintenant, il me reste plus qu'à observer, rester à l'écoute, aux aguets, et puis me faire oublier. Alors que je commençais à me plonger dans mon livre, j'ai le sentiment d'être observé. Du coup, je scrute les horizons pour vérifier. Droite. Rien. Gauche. En effet, je ne suis pas tout seul. Un cerf. Il en impose. Je comprends pourquoi on l'appelle le roi de la forêt. L'année dernière, j'ai fait une rencontre encore plus impressionnante. Alors que je marchais dans la montagne, je me suis retrouvé nez à nez avec ce gros cerf.
Il était en fait couché derrière cette roche. Et en me voyant, il s'est immédiatement relevé. Et on est resté figé comme ça à s'observer pendant quelques instants. C'était vraiment impressionnant. Ça restera l'une de mes plus belles rencontres. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que j'ai réussi à vous emmener avec moi dans cette aventure. Et si ça vous plaît, je compte refaire des vidéos dans ce style. Pourquoi pas faire le prochain épisode dans la forêt derrière chez moi. C'est un endroit certes moins impressionnant, mais en se faisant discret, c'est tout un petit monde qui s'y cache.